Bonjour chers amis, ici Sophia Pesca Laurent, directeur général de Tenabo Valley Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui nous sommes venus visiter notre exploitation de tomates que nous venons à peine de démarrer par le nettoyage et puis ensuite le suivi. Donc je vous disais tantôt que c'était très important quand vous démarrez une exploitation agricole de pouvoir réunir un certain nombre de paramètres. Je parlais principalement de 7 paramètres indispensables pour pouvoir réussir l'exploitation. Donc, l'un de ces premiers paramètres que j'ai mis en exergue, c'était la qualité du sol. Voilà, donc aujourd'hui, si vous regardez autour de nous, vous pouvez constater certains éléments qui montrent plus ou moins la qualité du sol. Je ne vais pas m'atteler sur cela dans cette vidéo, mais déjà, le premier élément très important, c'est d'avoir un sol très riche qui n'a pas été exploité depuis un bon nombre d'années. Là, ici, on se rend compte que l'exploitation n'a pas été mise en valeur, ou du moins cet espace n'a pas été mis en valeur depuis peut-être plus de 15-20 ans. Donc, naturellement, le sol est très riche. Voilà, et on peut le constater par le type de végétation que nous avons déjà sur l'exploitation. Après, le deuxième élément fondamental pour pouvoir réussir quand on lance un tel projet, c'est la disponibilité effective de l'eau. Donc tout à l'heure, nous avons visité le point d'eau, qui est une rivière qui passe, et on a pu s'assurer de trouver un pan de cette rivière qui ne tarit pas. Pourquoi qui ne tarit pas? Parce qu'on est sûr à 100% que il y a une période qui arrive, c'est-à-dire dans le mois de mars, où la plupart des rivières vont s'assécher. Là, on a la garantie à 100% que l'espace où on va aspirer l'eau pour arroser notre exploitation ne va pas tarir. Pourquoi c'est si important? On ne veut pas se retrouver dans une situation où, en beau milieu de la croissance de nos plantes, on se retrouve à ne pas avoir la capacité de pouvoir arroser, alors qu'on sait que l'eau est une ressource fondamentale pour nos plantes. Donc c'est très important. Donc la première chose, c'est la qualité du sol. La deuxième chose, c'est la disponibilité de l'eau. Et pourquoi est-ce qu'on allait regarder la disponibilité de l'eau? On a mesuré les différentes distances. Donc pourquoi? Parce qu'on va maintenant faire le dessin ou alors le plan de l'installation du système d'irrigation. Parce que là, on a quasiment 2 hectares. Et 2 hectares, il est impossible d'arroser 2 hectares manuellement. C'est pas sérieux du tout de penser même vouloir arroser 2 hectares de tomates avec la main. Juste des arrosoirs, c'est impossible. Donc du coup, là, on est en train déjà de réfléchir au plan d'installation de notre système d'irrigation laser qui va servir à pouvoir alimenter en eau notre exploitation de 2 hectares. Donc la troisième chose, c'est l'installation du système, et ce dont je viens à peine de parler. La dernière chose dont je veux parler ce soir, c'est l'importance de votre disponibilité vous-même sur votre parcelle. Le programme a commencé par le nettoyage. On n'avait pas forcément besoin d'être là. On a pu voir que la terre est bonne et tout ça, est bien placée et tout ça. Mais dès que le projet va démarrer, vous allez voir qu'on va passer de moins en moins de temps à Abidjan. Pourquoi? Parce que c'est un grand site qui peut nous rapporter gros si ça réussit. Donc on va sacrifier le maximum pour être disponible, pour être sur le site. Parce que si on ne le fait pas, les techniciens, peu importe leur bonne foi, ne pourront pas forcément agir comme il faut pour faire marcher un site de 2 hectares. Parce qu'un site de 2 hectares, quoi qu'il en soit, c'est plus de 40 000 plantes. Traiter 40 000 plantes ou alors 50 000 plantes, c'est pas du tout évident et c'est pas donné. Donc si en tant que propriétaire de la parcelle, vous qui investissez, vous n'êtes pas sur le terrain, c'est clair que les gens vont faire des graves erreurs qui, sur la vaste étendue, va avoir un impact considérable. Donc le challenge pour nous actuellement, c'est de s'assurer d'être présent autant que possible sur la parcelle et chaque semaine pour s'assurer que tout se passe bien, tout se déroule bien, toutes les étapes sont respectées. Et un dernier truc, c'est que bientôt, d'ici quelques jours, nous allons avoir une réunion avec toute l'équipe pour pouvoir définir la ligne d'action que nous allons pouvoir mettre en place pour le déroulement effectif du projet. C'est-à-dire étape par étape, on va mettre au courant toute notre équipe de toutes les astuces qu'on va mettre en place, tous les points qu'on va mettre en place pour que le projet puisse avoir cours. Donc tout le monde, personne ne sera dans le flou, tout le monde aura la ligne directive de tout ce qui doit être fait. Et ça, c'est très important
que vous puissiez prendre tout cela en considération. Donc, c'est quelques mots que je voudrais partager avec vous après la visite de cette parcelle. Je suis très heureux de constater tout ça. Je suis un passionné de l'agriculture. Je pense que vous également, si vous regardez cette vidéo. Donc, encore merci de nous avoir suivis et voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.